Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode astucieuse pour lutter contre les vers fils de fer dans votre jardin, les patates pièges. Je vais vous expliquer comment utiliser des pommes de terre pour attirer ces nuisibles et ainsi protéger vos cultures. Restez avec moi pour découvrir les étapes simples à suivre et quelques conseils pratiques pour maximiser l'efficacité de cette technique. C'est parti! Par Larry Hodgson, 4 juin 2018. Patates pièges pour vers fils de fer. Vers fils de fer. Source, Field Crop News. Comme les vers fils de fer sont fréquemment trouvés dans le potager où ils s'attaquent aux racines des semis, notamment celles des cucurbitacées. Courges, concombres, melons, etc. Du mai, des betteraves, des haricots et des pois, les faisant mourir, et percent des trous dans les racines, bulbes et tubercules. De nos légumes, notamment les pommes de terre, les oignons et les carottes. Ainsi, ils peuvent causer de sérieux dégâts et même anéantir la récolte. Pommes de terre endommagées par des vers fils de fer. Source, www.omafra.gov. Ça, il ne s'agit pas de vers dans le sens de lombric, mais plutôt de larves longues et minces d'apparence coriace, habituellement. De couleur brune, orange ou ocre. Ils mesurent de 1 à 4 cm de longueur, selon leur espèce et leur maturité. Ce sont les larves de taupin, ces coléoptères à longe de la famille des élatrides. Il en existe des milliers d'espèces et au moins une dizaine causent des dommages aux légumes de nos jardins. On trouve souvent les vers fils de fer en quantité importante dans les potagers nouvellement convertis à partir de pelouses, car ils aiment bien les racines de graminées. Comme ces vers peuvent rester sous forme larvaire pendant 2 à 6 ans, il peut falloir plusieurs années avant que la population baisse naturellement. Attiser leur gourmandise. Une façon pour réduire leur nombre est de les piéger en enfonçant dans le sol du jardin un morceau de patate. Pommes de terre, crues, un de leurs mets préférés. Une carotte fonctionnerait tout aussi bien. Coupez la pomme de terre en morceaux d'au moins 3 cm x 5 cm et fixez à chacun une brochette à barbecue de façon à pouvoir les retrouver facilement plus tard. Maintenant, enterrez-les à environ 5 à 15 cm de profondeur et à environ 1 mètre de distance les uns des autres, laissant bien sur la brochette dépassée du sol. Après 24 à 48 heures, les vers auront trouvé le morceau de pomme de terre. Source, www.woollygreen. Comme après 24 à 48 heures, tirez sur la brochette, de préférence le soir, quand ils sont particulièrement actifs, pour relever les segments de patates. Enlevez le morceau infeste avec ces vers et remplacez-le par un autre morceau. Répétez tant que vous trouverez encore des vers fils de fer. Vous serez surpris par le nombre de vers qu'on peut attraper de cette façon. Bon succès! Nos partenaires locaux. En conclusion, les patates peuvent s'avérer être un outil efficace pour piéger les vers fils de fer dans votre jardin. En utilisant cette méthode simple et naturelle, vous pouvez protéger vos cultures tout en préservant l'écosystème de votre sol. N'hésitez pas à expérimenter et à partager vos résultats avec d'autres jardiniers. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions durables pour un jardinage respectueux de l'environnement. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils de jardinage.